Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes la deuxième semaine d'août, ce qui signifie que l'on voit déjà dans les magasins les rayons de papeterie pour la rentrée scolaire et qu'on voit se dessiner à l'horizon la fin des vacances. Eh oui, je sais, mais ne t'inquiète pas, dans la vidéo du jour, on va parler de comment faire pour bien démarrer son année. En dehors des petits conseils que je vais te donner dans cette vidéo et qui j'espère te seront utiles, reste bien jusqu'au bout parce que j'ai une super surprise à t'annoncer, quelque chose qui me fait très plaisir. Si tu nous suis déjà depuis un petit moment, tu sais que je suis étudiante en psychologie et que donc je suis très attachée à la cause étudiante et d'ailleurs tu retrouveras plein de vidéos sur les études de psycho sur cette chaîne. Si tu ne les as pas encore vues, c'est le moment d'aller les voir. Et évidemment, j'adore mêler cette thématique avec les notions de psychologie, de bien-être, de développement personnel, puisque c'est véritablement ce que je vis au quotidien et ce qui m'intéresse moi de façon générale. Alors évidemment, c'est ce que j'ai envie de te transmettre. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur toi pour liker cette vidéo si ce type de contenu te plaît, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à nous rejoindre sur notre page Instagram qui s'affiche à l'écran. Face à la rentrée, il y a souvent deux types de personnes. Il y a celle qui est surexcitée, qui a fait tous ses achats de fournitures, qui a appris son emploi du temps par cœur, qui sait dans quelle salle elle va le jour de la rentrée, etc., etc. Et il y a l'autre personne qui est plutôt dans le déni, qui va attendre la dernière seconde pour réaliser à quelle heure c'est sa pré-rentrée, qui va rien avoir regardé et qui va un peu tout découvrir le jour même. Et donc, peu importe dans quelle catégorie tu te trouves, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Puisqu'en effet, au moment où cette vidéo sort, je te l'annoncerai aussi sur Instagram. Alors si tu ne nous suis pas encore, c'est vraiment le moment d'y aller. Il va se passer plein de choses sur notre compte cette semaine. Je t'ai créé un challenge d'une semaine, donc du 22 au 28 août, dernière semaine d'août et donc officiellement dernière semaine de vacances, même si je sais bien que tu peux avoir ta rentrée un peu plus tard que ça, mais c'est pas grave, c'est pour le principe, c'est dans l'idée. On va donc se retrouver tous ensemble pendant une semaine où chaque jour je te proposerai des petits challenges ou en tout cas des petites activités pour prendre soin de toi et vraiment préparer cette rentrée de la meilleure façon possible afin que tu puisses aborder cette nouvelle année dans la sérénité, avec le moins de stress possible et de la façon la plus organisée possible. Évidemment, si tu nous suis depuis un petit moment, tu me connais, tu sais que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et donc, évidemment, et je t'invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que je te réserve aussi d'autres surprises qui tomberont au fil de la semaine et qui feront donc partie intégrante de ce challenge. En tout cas, je trouvais l'idée sympa pour se remotiver un peu avant la rentrée et vraiment que ça ne soit pas une source de stress trop importante parce qu'en discutant avec vous sur les réseaux, je sais que pour certains c'est difficile, que ce soit parce que c'est votre première rentrée dans les études supérieures, que ce soit parce que vous changez de fac ou tout simplement pour les enjeux que représente eh bien, la rentrée scolaire. C'est pas forcément le meilleur moment de l'année pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette idée te plaît et je compte sur toi pour nous rejoindre et faire ce challenge à nos côtés. Bon allez, maintenant que tu sais tout de ce challenge, c'est parti pour la véritable vidéo du jour et pour mes conseils pour passer la meilleure rentrée possible. Mon premier conseil, certainement le plus simple, c'est pourtant d'avoir pris le temps de se reposer pendant ces vacances. Ça paraît peut-être évident à première vue, mais pourtant beaucoup d'étudiants travaillent l'été
ou ont des activités qui font que c'est pas particulièrement du repos. Donc mon conseil, si évidemment ton emploi du temps te le permet, c'est au moins de prendre quelques jours, même si c'est qu'un week-end, c'est pas grave, avant la rentrée pour pouvoir véritablement te déconnecter de toutes ces choses, on va dire, stressantes du quotidien et vraiment prendre du temps pour toi, faire des choses qui te plaisent à toi et qui vont te ressourcer et continuer à te reposer. On le sait, hein, il n'y a pas meilleure façon de bien commencer un projet ou une activité ou quelque chose que lorsqu'on y est à 100% focalisé dessus. Et donc pour ce faire, on ne peut pas être dans un état de fatigue psychologique et physique aussi particulièrement avancé. Il faut prendre du temps pour soi juste avant et pour repartir de plus belle après. Bon, je sais que c'est clairement pas la partie la plus sympa de la rentrée, de devoir chercher les infos à droite à gauche, de devoir chercher ton emploi du temps, savoir dans quelle salle tu es, dans quel bâtiment tu es, surtout si tu es à la fac. Bon, ça peut vite devenir un peu brouillon, un peu compliqué, surtout si c'est ta première année, surtout ne te décourage pas, je sais qu'il y a plein d'acronymes partout et tout, et qu'il faut maîtriser certains trucs avant de vraiment comprendre le comment du pourquoi et à quoi ça correspond. Mais pas de problème, pas de stress. Il faut passer par là quoi qu'il arrive. Donc je t'invite à ne pas attendre la veille au soir de ta rentrée ou même le matin même. Je suis sûre qu'il y en a qui font ça le matin même. Pour prendre connaissance au moins des informations indispensables, à savoir bah, déjà la date de ta pré-rentrée, parce que souvent il y a une pré-rentrée quand on est à la fac. C'est pas on arrive et on a le premier cours, c'est pas vraiment comme quand on est dans l'école avant, quoi, au lycée, au collège, même si dans mes souvenirs, il me semble qu'il y a quand même une pré-rentrée, mais bon, soit. Donc il y a normalement une journée, on va dire, un peu de présentation, etc. Donc ne loupe pas cette info-là, ne loupe pas où c'est, quand c'est, et puis évidemment, s'il y a des démarches administratives à faire, ça peut aussi arriver au mois de septembre, même si tu t'es déjà inscrit ou inscrite à la fac, il peut y avoir des trucs complémentaires à faire. Alors essaie de te renseigner. Bien sûr, normalement sur le site de ta fac, ça doit être indiqué. Après, si c'est pas le cas, n'hésite jamais à aller sur les groupes Facebook. En général, il y en a pour toutes les promos et poser la question ou carrément déjà voir que ça a été posé dans le groupe. Je t'entends déjà me dire non mais attends, on prend tous nos cours sur l'ordi ou sur la tablette, on n'a plus de fourniture quand on est à la fac, ça va pas ou quoi? Oui, d'accord, ok, je sais, moi aussi je prends mes cours sur ordinateur. Néanmoins, j'aime bien parfois, même pas parfois d'ailleurs, j'ai toujours dans mon sac un bloc-notes ou enfin en tout cas une feuille de papier pour pouvoir écrire ou faire des schémas parfois, ça peut être très utile. Parce que quand on est sur l'ordi et qu'on doit taper, alors c'est parfois les équations de stats, tu sais, les formules de calcul là, qui te prennent 3 heures et demie à faire sur Word. Bon, peut-être que tu es plus doué que moi, mais peu importe. Ce genre de trucs, ou des schémas, ou même des fois des petites annotations, tu vois, tu fais ton cours et tout, puis le prof il balance, je sais pas moi, un truc de bibliographie et tu n'as pas envie de le balancer au milieu de ton cours comme ça au hasard, tu te le notes sur le côté, ou enfin peu importe. Ou quand tu penses à quelque chose aussi. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Quand je suis en cours, que j'écoute et que j'associe toute seule. Et puis d'un coup, je me dis, ah, mais ça, pour mon mémoire, ce serait pas mal. Et hop, je le note. Puisque ça n'a en soi rien à voir avec mon cours. Bref, donc, je disais, tu peux avoir de la papeterie sur toi quand même. Tu peux avoir, bah, je sais pas moi, des jolis stylos si ça te plaît, des jolis surligneurs si ça te fait plaisir, un carnet, un agenda. Alors oui, je sais, il y a aussi l'agenda sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone, tout ce que tu veux. Mais moi, j'adore tout ce qui reste au format papier. Je sais que c'est pas idéal pour la planète, j'en suis bien consciente. Mais je t'avoue que j'ai besoin de mettre les choses sur le papier pour véritablement me sentir organisée. Alors peut-être que tu es comme moi, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, ce conseil peut s'appliquer pour beaucoup d'entre vous. On en a déjà discuté sur Instagram. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très fans de papeterie et de petites trouvailles comme ça. Alors, n'hésite pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires quels sont tes indispensables bah, justement pour bosser ou aller à la fac ou peu importe. En termes de papeterie, parce que moi je suis toujours en quête de nouvelles petites choses et de petites trouvailles intéressantes.
Donc voilà, ça fait partie des choses que peut-être en écoutant cette vidéo, tu te dis: «Ouh là, mais non». Comme, faire partie des choses qui sont ultra motivantes. En tout cas, je sais que moi, ça fait partie des choses qui me motivent et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le cas. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais évidemment, je parle de fourniture parce que c'est la rentrée, mais tu peux clairement t'acheter autre chose qui te fasse plaisir, que ce soit des vêtements, des livres, j'en sais rien, un nouvel ordinateur, enfin peu importe, quelque chose qui te fasse plaisir et qui te motive en fait à commencer ton année. Si l'idée de retourner à l'école, à la fac, au travail, peu importe, ne va pas forcément enchanter tout le monde, l'idée c'est d'arriver à introduire dans ton quotidien, dans tes journées, lorsque tu reprends, des petites activités, des choses que tu aimes, que ce soit d'aller faire une balade le soir en rentrant ou le matin en y allant, ou encore de pratiquer une activité sportive, une activité manuelle, d'écouter de la bonne musique, enfin peu importe, ce qui te plaît. Et introduire ces petites choses dans le quotidien, ça permettra à tes journées d'avoir quand même une saveur autour du plaisir. Si tu n'arrives pas à avoir ce plaisir en allant eh bien, à la fac, à l'école, au travail, au moins tu retrouveras des petits moments bien-être dans ta journée. Ce conseil, il va un peu dans le sens du précédent, mais il est différent dans le sens où, pour mon conseil précédent, je parlais véritablement de la reprise, c'est-à-dire ta semaine de rentrée ou la semaine qui suit. Là, pour le coup, l'idée, c'est de se construire une routine qui va être tenable dans le temps, toute l'année, puisque n'oublions pas que l'idée, c'est d'arriver à être aussi, on va dire, productif tout en étant dans une zone de bien-être, sans trop se rajouter de stress, de charge mentale, etc. Et l'idée est de tenir ça sur toute l'année. Donc du coup, là pour ce conseil, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo précédente que je te mets dans le petit et dans la barre d'infos, puisque ici il va vraiment être question de réfléchir à ce qui fait sens pour toi. Évidemment, on n'est pas là pour se fixer des objectifs inatteignables, on est là pour essayer de trouver un équilibre, une balance qui parfois sera clairement eh bien, mis à mal puisqu'on a des périodes tous, autant que nous sommes et peu importe ce que nous faisons, on a tous des périodes plus ou moins chargées, mais c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir quand même une certaine routine, une certaine régularité qui va nous permettre eh bien, de pouvoir s'appuyer là-dessus pour à la fois être productif en termes de travail, mais aussi prendre soin de soi au quotidien, puisque j'ai pas besoin de te rappeler que l'épuisement psychologique, il est facilement atteignable, qu'on fasse des études ou qu'on soit déjà dans le milieu du travail d'ailleurs. Là, tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais en fait, ce conseil est certainement le plus important, puisqu'il s'agit en fait, donc comme je te l'ai dit, de voir ton année comme un marathon et non comme un sprint. Donc c'est-à-dire que parfois on peut être très très motivé à la rentrée, voilà, on a une véritable source de motivation. On se dit ok, nouveau départ, nouvelle année, on envoie à fond. Sauf qu'en fait, le problème de ça, c'est que la motivation risque de grandement fluctuer et notamment de grandement baisser. Si tu commences d'entrée à surcharger ton emploi du temps, à te rajouter plein de choses à côté, à vraiment, voilà, tu comprends presque saturer ton temps de vie de choses, d'activités, de travail, même si tu t'en sens capable sur le moment. L'idée est donc de ne pas trop en faire entre guillemets, au sens où prends ta rentrée comme elle vient. Si tu as envie d'approfondir certaines choses, de faire des choses en plus parce que tu as peut-être aussi plus de temps, je sais que moi par exemple j'ai regardé un petit peu mon emploi du temps et mon mois de septembre n'est pas trop chargé. Bon évidemment que je vais profiter de ce temps pour faire des choses en plus. Néanmoins, l'idée, c'est pas de te faire des journées horribles et qu'à la fin tu sois épuisé d'ici le début du mois d'octobre. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ces conseils te seront utiles, te sembleront assez intuitifs et faciles à mettre en place. En tout cas, n'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires et à nous partager quels sont tes conseils de rentrée indispensables. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer au mieux pour tes années à chaque fois. Donc surtout, n'hésite pas à nous le partager et je compte surtout sur toi
pour nous rejoindre dans notre petit challenge de la fin de l'été. On se retrouve sur Instagram et très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!